Bonjour, c'est Valentin et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Je vais vous parler de ce besoin d'être surchargé en fait, de s'imposer plein de tâches pour avoir la sensation d'être surchargé en travail. Donc là ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait de vidéo, ça fait environ 3 mois et c'est parce que j'ai eu un nouveau taf et du coup j'ai changé de logement et tout ça. Donc ça a pas mal bougé mes habitudes. Et du coup, le temps de les remettre en place, de recommencer le sport, de trouver un logement, de m'habituer au voyage et tout ça, en fait, pendant une longue période, je me rendais compte que je végétais chez moi. Enfin, je faisais juste le travail, un tout petit peu de sport vite fait, et me préparer à manger, et tout ce que je voulais faire à côté, donc notamment lire, dessiner, enfin, continuer à apprendre de dessiner, écrire, faire des vidéos. Toutes ces passions, en fait, je les repoussais et je les faisais pas. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est parce que mes habitudes, elles n'étaient pas fixées. Et en fait, en, en parlant avec mon nouveau associé, enfin c'est mon chef, mais on se dit qu'on est associé. Donc en parlant avec mon chef, je me suis rendu compte en fait que j'étais encore vachement bloqué à l'école. Enfin c'est lui qui me faisait remarquer que toutes mes références et tout, elles étaient liées à l'école. Et du coup, moi j'ai réfléchi un peu à pourquoi j'étais toujours aujourd'hui alors que je travaille. Bon, c'est tout nouveau que j'ai arrêté l'école, ça fait 6 mois. Mais pourquoi mes références sont toujours celles de l'école et pas celles de mes passions extérieures, etc. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal il y a pas mal de façons de faire en fait qui m'ont beaucoup plu à l'école et que j'ai oublié. Et c'est pour ça en fait que je suis encore un peu bloqué dedans. Donc là, je me les réapproprie et ça va mieux. En fait, qu'est-ce que j'ai apprécié à l'école? C'est cette sensation de surcharge, dans le sens où je suis allé en prépa et j'ai fait quelques trucs où on me surchargeait de travail. Et dans cette situation-là, en fait, tu es obligé, même si tu es bordélique, de t'organiser, d'avoir tes cahiers, tes fiches. Euh, et du coup, mon idée, c'était de, mon idée, ça a été de prendre tout ce qu'on m'a dit. Donc, mon chef par rapport à mes références à l'école et moi qui avais du mal à produire ce que j'avais envie de produire. Alors que quand j'étais en prépa ou pendant mes études, on me donnait des exercices où ça me saoulait complètement. Et au final, j'arrivais quand même à en faire une bonne partie. Pas forcément tous, parce qu'il y en avait certains où voilà, il y a des matières où tu peux pas, ou même t'es bon, donc par acquis, tu le fais pas. Et du coup, en fait, ma méthodologie, c'est de reprendre en fait toutes les bonnes méthodes de l'école, d'avoir des calendriers où tous les jours je vais me dire, enfin, je me fais un calendrier mental, il faudrait que je le mette sur le papier, mais où je vais me dire, voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo, lire 20 pages et, euh, et faire 2 dessins, mais je fais des exercices précis en fait pour pouvoir les accomplir. Et, euh, et aussi, je me fais des cahiers en fait. Parce que quand tu vas à l'école et tout, tu as plusieurs méthodes, quoi. Soit tu prends ton cahier et dans chaque cahier, tu fais ton cahier de maths, ton cahier de dessin, ton cahier. Et du coup, dès que tu prends ce cahier-là, tu es dans un univers qui te permet de produire ça. Et du coup, là, je vais essayer de mettre en place tout ça. Euh, Et puis je pense que tous ceux qui ont envie de créer des contenus alternatifs et tout, ils devraient, enfin des contenus créatifs en fait, ils devraient se faire comme ça en fait reprendre les bonnes méthodes de l'école, pas genre t'imposer des trucs que tu veux pas, non, avoir la méthodologie. Et c'est vraiment ça, je pense, qui est important à l'école, c'est de reprendre la méthodologie où tu vas te faire un cahier, faire tes recherches associées, les imprimer, les lire, les mettre dans ton cahier. Et du coup, tu te mets même des pochettes où tu te mets tous tes dessins et tout. Et quand tu les sors, tu es dans ton inspiration dessin. Bon, attends, je vais te montrer, ce sera plus simple. Hop, alors.
Tu vois, ça c'est ma petite pochette à dessin. Et du coup, j'ai un cours là qui t'explique un peu les morphologies, comment il faut faire, enfin, les techniques. Hop. Sur l'œil, sur les